Le choc entre Kyrgios et Nadal qui tient toutes ses promesses, Wawrinka redevient Stanimal, grande première pour Thiem et Zverev, le débrief des huitièmes de finale de cet Open d'Australie 2020, c'est parti. Quel match entre le numéro 1 mondial Rafael Nadal et Nick Kyrgios, l'Australien, à domicile devant son public. Il a fallu 3h40 de jeu et 2 tie-breaks pour l'Espagnol pour venir à bout du fantasque Kyrgios. Un premier set à sens unique pour l'Espagnol avec un Nick Kyrgios qui n'était pas totalement rentré dans son match. À 15-40 sur le service de l'Australien dès le début de la seconde manche, on a cru que Nadal allait prendre vraiment l'ascendant dans ce match. Mais c'est là que l'Australien s'est libéré mentalement. Il a commencé à mieux servir, à mieux bouger. Il a sauvé son premier jeu de service et a réussi à breaker Nadal dans la foulée sur sa première occasion. Chaque joueur tient ses engagements dans ce second set. Le public commence à pousser Nick Kyrgios qui remporte ce set 6-3. Un set partout, le match est définitivement lancé. Le troisième set est assez équilibré, Nick Kyrgios usant de toute sa panoplie pour déstabiliser Nadal. En premier lieu, bien évidemment, un gros service pour se mettre dans de bonnes dispositions et beaucoup de variations dans le jeu avec des coups droits longs et bombés et des revers flottants, un peu mous sur lesquels il est difficile de réaccélérer. Et dès qu'il a pu, des coups droits et des revers à plat pour réaccélérer le jeu. Enfin, des amortis à des moments assez inattendus dans le point. L'Australien qui a vraiment tout essayé pour casser le jeu de Nadal. L'Espagnol de son côté toujours plus convaincant, je l'ai trouvé meilleur que ses tours précédents. Au fur et à mesure des matchs dans ce tournoi, il joue de plus en plus long, sert de mieux en mieux, 85% de points gagnés derrière sa première balle dans ce match et concède de moins en moins de balles de break, seulement 3 aujourd'hui. C'est dans le tie-break du troisième set, dominé de bout en bout par Nadal, qu'on a vu une petite faille du Mallorquin qui a servi une double faute au moment de gagner ce set. Mais comme Kyrgios a fait la même chose, et bien le plus fort des deux a emporté ce set mentalement, donc Nadal qui menait 2-7-1. Là on a senti Kyrgios un peu touché au moral, il s'est rapidement fait breaker blanc au début du quatrième set. Le retour de la petite défaillance mentale inhabituelle chez le Mallorquin lorsqu'il a voulu servir pour le match à 5-4 dans le quatrième set. Il s'est fait breaker par Kyrgios et emmené dans un tie-break assez important. Même poussé par le public, Kyrgios n'a pu remporter ce tie-break du quatrième set et emmener l'Espagnol dans un cinquième où on aurait pu avoir un scénario complètement inattendu. L'Espagnol s'impose donc 6-3, 3-6, 7-6, 7-6 en 3h40 de jeu et rejoint Thiem en quart de finale. Alors je l'ai dit, pour moi il continue de monter en puissance, il joue un peu plus long, il est agressif dès qu'il le peut, il monte pas mal au filet pour finir les points et il est bon, il est maintenant très bon sur ses engagements. Mais j'ai trouvé quand même 2 petits points négatifs au numéro 1 mondial. Le premier, c'est que dans les points importants, on l'a vu, il a fait une double faute. Quand il a servi pour le match, il s'est fait breaker, c'est un peu inhabituel pour lui, à voir si ça va lui desservir pour la suite de la compétition. Un peu de nervosité donc pour l'Espagnol dans les moments importants. Et deuxième chose, j'ai trouvé que le Mallorquin subissait un petit peu trop dans les échanges tout au long de ce match. Les deux joueurs qui ont réalisé une très grande prestation aujourd'hui, le meilleur l'a emporté et ça sera une opposition totalement différente pour le numéro 1 mondial au prochain tour. Ça sera donc Dominic Thiem en quart de finale, premier quart de finale à l'Open d'Australie pour l'Autrichien. Il s'est défait assez facilement, j'ai envie de dire, en 3-7 de Gaël Monfils, le Français qui partait, j'ai l'impression, déjà perdant dans ce match. Même si l'historique entre les deux joueurs n'était pas flatteur, je trouve que déclarer avant le match que c'est le joueur qui lui pose le plus de problèmes et qu'il a déjà du mal à gagner contre ce joueur, c'est un aveu de faiblesse avant même que le match ait commencé, c'est dommage. Dominic Thiem qu'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition si tôt dans l'année, qui aura toutes les armes pour défier Nadal en quart de finale et faire un remake, pourquoi pas, de l'US Open 2018 où il avait emmené l'Espagnol au 5e set. Grande première également pour Alexander Zverev en quart de finale à l'Open d'Australie. Première qualification, il a battu son ami Rublev. Rublev qui était très fatigué, Zverev qui en a profité pour s'imposer en 3-7, 6-4 pour les 3-7. Zverev le seul avec Raonic à n'avoir concédé aucun set dans cet Australian Open. Dans ce match aujourd'hui, contrairement à ses matchs précédents, il n'a concédé aucune balle de break. On le sent vraiment appliqué sur ses services, sur ses engagements et ça paye 91% de réussite sur ses premiers services aujourd'hui. Il ira donc défier en quart de finale la belle surprise de cette journée, le Suisse Stan Wawrinka. On ne savait pas trop où situer le Suisse jusqu'à présent, il avait été cherché au forceps en 5-7 le match contre Seppi alors qu'il était malade. Derrière le tour suivant, il profite d'un abandon de John Isner. Il restait sur 2 défaites en Grand Chelem contre le Russe Medvedev, mais c'est bien ce dernier qui a fini par plier alors qu'il était mené 2-7-1. Le Suisse qui a réussi en continuant à mettre des grandes gifles, des grands coups de boutoir, qui a réussi à faire plier le métronome russe et s'impose donc en 5-7. On connaît désormais les affiches des quarts de finale de cet Open d'Australie 2020 avec une seule tête de série, l'américain Sandgren qui jouera contre Federer.
De son côté, numéro 1 mondial, on l'a dit, Nadal contre Thiem, Djokovic contre Raonic et Wawrinka contre Zverev. De très belles affiches en perspective. Dans le tableau féminin, Simona Halep est passée en 2-7 et n'a toujours pas concédé le moindre set dans cet Open d'Australie. Qualification également en 2-7 de Garbiñe Muguruza, l'Espagnol qui retrouve un très bon niveau en ce début d'année. Enfin, dans des matchs accrochés, Pavlyuchenkova qui sort Kerber et Kontaveit qui sort Swiatek. D'ailleurs, mention honorable pour Swiatek, seulement 18 ans déjà en 8e de finale de cet Open d'Australie. De bon augure pour la suite de sa carrière. Des quarts de finale très intéressants chez les dames aussi, avec Barty contre Kvitova, Kenin l'américaine contre la surprise Ons Jabeur la tunisienne, Kontaveit qui rencontrera Halep et enfin Pavlyuchenkova qui s'opposera à Muguruza. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et activer la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes nos vidéos. L'Open d'Australie continue bien sûr sur Game Set and Talk. À bientôt, ciao.